Votre autorisation, nous allons commencer par une parenthèse qui ne sera pas assez longue. Et puis, nous reviendrons sur le premier point. Le deuxième est présenter un certain nombre de demandes devant votre guide de cours. Alors, Monsieur le Premier Président, la parenthèse a deux volets. Au-delà de menaces, des injures, des colibés, des actes d'intimidation, il y a quand même des gens qui soutiennent les avocats de la République. Heureusement qu'ils sont les plus nombreux. Et parfois, ils viennent nous voir pour nous confier des tâches presque impossibles. Parce que finalement, dans l'imaginaire du Congolais lambda, on connaît le rôle d'un avocat. Et encore moins celui d'un avocat de la République. On ne connaît pas. Alors, à la dernière audience, on voit un monsieur venir avec une phare. Il dit que moi, je suis le parent de Feu Katumba Mwanki, qui a été assassiné à Kigali à cause de ses propensions de devenir président de la République. Maître, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on intervienne dans ce procès? Il est parfois difficile d'expliquer la notion du contrat judiciaire. Et même celle de la compétence d'une juridiction qui est prévue par la loi. Finalement, un autre il dit, moi je suis le beau-frère du gouverneur Mbadou qui a été assassiné à Kingakati. Maître, aidez-nous à intervenir dans ce procès. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Même si le premier, vous savez, parfois on dit, écoutez, les infractions imputées aux membres du Sénat ne relèvent pas de la compétence de la haute cour militaire. Il faut plutôt aller au parquet général près de la cour de cassation et vous serez bien servi. Vous serez accueilli par un très bon magistrat qui s'appelle Firmin Bondé. Compétent, disciplinaire, sérieux, il va vous orienter. Sinon, à la limite, faites-vous assister par des ONG. Il y a des ONG à grande réputation dans notre pays, notamment la zone de Guillaume Nguefa, qui est actuellement dirigée par Jean-Claude Katende. Donc, bref, voilà un peu le genre de demande que nous recevons en marge de ce procès. Alors, le second volet de la parenthèse, si je peux m'exprimer ici, je voulais prendre une métaphore. À supposer que cette salle d'audience soit formée en église. Appelons-le église kibanguiste. Appelons-le église Aseka. Et puis nous délocalisons l'église de Kinshasa à Makobola. Nous sommes dans le sud Kivu. Prière de nuit, veillée de prière. Et généralement aux environs de 1h, 2h du matin que la dévotion devient forte. Et pendant que vous priez, la salle est envahie par des personnes armées. Nous sommes dans la logique d'un conflit international, d'un conflit armé international. Et en moins de 30 minutes, il tue 43 personnes. Là, nous quittons la métaphore et nous sommes sur de faits réels. Cela venait d'être fait il y a 3-4 semaines. On tue, on prend les femmes qui vont servir d'esclaves sexuels, on prend les enfants qu'on incorpore de force par l'armée, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous sommes devant vous. C'est de ces procès-là qu'il s'agit, c'est de ces drames-là qu'il s'agit, qui sévit sur l'espace qui vous tous les jours. Mais qui en parle, Monsieur le Premier Président? Ce n'est pas la bande de Gaza. Ce n'est pas l'Ukraine. Les Congolais peuvent mourir comme des mouches là. Ça n'embête personne. Non, non, ça commence à embêter tout le monde. Donc, Monsieur le Premier Président, comme pour vous dire que ce procès n'est pas un procès politique. Non, c'est parce qu'on a de la haine envers le prévenu. Non, c'est parce qu'on le déteste. Non, parce que... Non, 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 non. Toute personne qui commet une infraction doit répondre et assumer les conséquences de ses actes. Donc, ça ne sert à rien de continuer à faire croire qu'on cherche à régler des comptes à qui que ce soit. Non. Et je rentre dans la métaphore. On tue les gens, il laisse des veufs, on laisse des veufs, il y a des veuves, il y a des enfants qui se retrouvent sans parents. Et au Congo, on ne punit pas. Et ça fait 30 ans que ça dure. Plusieurs millions de personnes, non, 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 on ne doit pas organiser un procès, sinon c'est un règlement de compte. Monsieur le Premier Président, le prévenu a commis des faits précis. J'en parlerai lors du deuxième point que je vais développer. Mais ce procès est justifié et il est justifiable. Je ferme la parenthèse.
S'agissant du premier point qui m'a été chargé à développer devant votre guiste haute cour, sur l'identité du prévenu. Vous savez, Monsieur le Premier Président, moi j'ai toujours dit, et ça c'est une conviction personnelle, la vie d'un État c'est comme la vie d'une personne, homme, femme ou qui que soit. Il y a des hauts et il y a des bas. Et dans l'histoire des États, il est arrivé que certains États aient été dirigés par des étrangers. Je ne prendrai pas le cas de la France, peut-être qu'on ne le connaît pas. Après la Révolution française, toute personne qui a fait des études équilibrées de droit a entendu parler de Napoléon, à celui que nous devons le code civil par ailleurs. Mais ce Napoléon-là n'était pas français. Il avait des origines de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'à un moment, elle a été dirigée par un étranger? Non. C'est pour moi, je pense que pour la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de nous assumer. À un certain moment de notre histoire, nous avons été dirigés par un étranger. Mais on tourne la page et la vie continue. Monsieur le Président, in tempore non suspecto. Le grand léopard tombe. C'est ça la vie des hommes. Le Kivu, le Congo est envahi par l'Est. Et à Goma, mon excellent confrère Richard vous l'a dit, il faudrait qu'on gère le carburant. Et Kabarebe, l'autre seigneur de guerre, on en parlera. Parce que finalement, dans cette histoire, nous luttons non seulement contre le prévenu, mais contre un système que moi j'appelle K. K comme Kagame, K comme Kaberebe et K comme Kabila. Mais c'est un système vaste et sournois qui est composé de plusieurs personnes. Malheureusement pour nous, parmi nos autorités politico-militaires sont des kagamistes, on en parlera. Alors, Monsieur le Président, j'étais en train de dire qu'à Goma, il fallait qu'on veille sur la gestion du carburant. Et Kabarebe va responsabiliser deux personnes, un Congolais et un Rwandais. Le Congolais doit s'appeler Ahmed Korogo ou quelque chose comme ça. Mais le Rwandais, c'est Hippolyte Kanambe. Vous ne pouvez pas avoir du carburant à l'époque si vous ne passez pas par ces deux personnes. Mais c'est pas qui a fait un problème. Mais c'est son nom, c'est son identification. Les gens qui l'ont connu à l'époque, à Goma, l'appelaient ainsi. Mais finalement, il devient Joseph Kabila, chef d'état-major de forces terrestres. Alors, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise? C'est un peu comme ça, ça sont parfois nos réalités africaines. Le matin, on est charpentier et le soir, on est colonel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça ne dépend d'une personne, une seule. Il fait faire de vous ce qu'il veut. Il peut aussi vous tuer s'il a envie de le faire. C'est parfois ça la réalité de la dictature. Il y a des personnes qui peuvent le dire. Willy Michel, je ne sais pas si je vais retenir le nom. C'est un député national. Il le dit. Son Excellence Jean-Pierre Bemba, qui a tous les éléments enseignés, vous dit, non, lui, il s'appelle Hippolyte Kanambe, il est étranger. Est-ce que lui-même l'a nié? Il est passé un jour dans une conférence de presse, comme il aime bien le faire, pour dire que non, je n'ai jamais porté le nom Hippolyte Kanambe. Mais pourquoi nous ne pouvons pas constater et tirer des conséquences? Est-ce que si nous le faisons, la terre va cesser de tourner? Non. Donc, Monsieur le Président, les exemples sont nombreux. Je prends les enfants biologiques de Kabila lui-même. Quel est cet enfant biologique qui a travaillé avec lui? Lequel? Ils sont passés tout le temps à être persécutés. Je vois Étienne, je vois Ibrahim, je vois la pauvre Aimée, paix à son âme. Alors nous devons nous gêner pour parler de la réalité de notre pays? Non. Donc quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez l'identifier comme étant Hippolyte Kanambe, qui se donne un pseudonyme pour compléter Maître Bondo, Joseph Kabila Kabang. Et alors, parlons maintenant du nom. Il prête serment en 2001 comme Joseph Kabila. Il revient en 2006 comme Joseph Kabila Kabang. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous changez de nom comme de chemise. En violation du code de la famille. Qui dit que l'ordre de l'élément du nom est immuable. Même si dans la République bananière, il y a quand même un minimum d'ordre. Il va être identifié comme tel
sujet étranger placé par Kagame pour contrôler le Congo. C'est juste ça. Parce que moi, Monsieur le Premier Président, je vous dis, je n'aime pas parler de l'évasion rwandaise. Non, 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 non. Le Rwanda et la République démocratique du Congo n'ont pas de problème. Le peuple rwandais, le peuple congolais, est un peuple ami. Mais notre problème s'appelle une personne, les gangsters de la région de Grand Lac, Kagame. Et ce pantin comme Kabarebe, Kabila, qui sont disposés à tout faire pour créer la mort au Congo, pour créer l'humiliation au Congo. C'est là notre problème, c'est prévu. Donc vous allez apporter ces correctifs sur son identité et en tirer les conséquences en droit. Mon estimé confrère Jean-Marie va parler sur la qualification, parce que quand on est Congolais, on peut être poursuivi pour telle infraction, mais quand vous êtes étranger, il faudrait que vous soyez poursuivi pour tel autre type d'infraction, même si les faits sont les mêmes. Donc j'étais en train de clôturer la partie relative à l'identification du prévenu. Maintenant, il va être établi par votre arrêt que voici son nom, voici la mission qu'il a été accomplir au Congo, dans le cadre des mouvements expansionnistes de Kagame. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, le crime de guerre sous les volets homicide intentionnel. J'étais en train de dire que je réfléchis sur les crimes intentionnels et sur base des éléments du dossier. Je dois dire merci à mon général qui nous présente un dossier bien étoffé. Je me suis permis de faire un tableau, je suis allé sur 14 pages. Pour souligner les différents actes d'homicide intentionnel perpétrés par le prévenu. Évidemment, par personne interposée. Je suis arrivé à 729 homicides intentionnels. Pour la courte période de janvier 2025 à début mars 2025. 729 vies fauchées. On n'a pas tenu compte du compte macabre de la prise de ville de Goma. Catastrophe humanitaire. Il tue comme il respire. Et qu'est-ce que nous devons faire, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président? Les actes matériels sont étayés, sont prouvés au dossier. Il y a le rapport des ONG. Il y a des aveux de personnes qui ont opéré aux homicides au nom et pour le compte du prévenu. Qu'est-ce qu'on peut encore prouver d'autre? Le problème, c'est quoi? Que le prévenu est poursuivi ici en sa qualité de chef de guerre ou d'autorité hiérarchique dont la responsabilité découle de l'article 27 et 28 du statut de Rome. Je commencerai par l'article 28 et je reviendrai sur l'article 27 un peu plus tard. Il avait le pouvoir de stopper les massacres par le canal de son travailleur, Corneille Nangaa. Il en avait le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour éviter qu'il y ait des décès en cascade au Congo? Non, Monsieur le Premier Président, il ne pouvait pas le faire. Parce que pour lui, c'est un plaisir. Plus il y a de morts, plus le pays est désorganisé, plus lui va revenir au pouvoir. C'est le pouvoir ou rien. Les gens peuvent mourir. Mais on s'en fout. L'essentiel qu'on ait du coltan. L'essentiel qu'on ait du diamant. L'essentiel qu'on ait de l'or. Et puis on va rendre compte au maître qui a fait du Rwanda grand exportateur des matières qu'ils n'ont pas. Allez-y comprendre quelque chose. Donc l'animus nocandi, l'intention méchante, l'intention de détruire tout un peuple, se retrouve réunie dans le chef du prévenu. Et quand vous allez vous retirer, Monsieur le Premier Président, je connais votre rigueur, celle de la haute cour. Soyez indépendants, au-delà des pressions. Non, vous allez dire le droit,
de manière convenable. Vous allez constater que les éléments constitutifs des homicides intentionnels, la ligne de rubrique de crimes de guerre, sont établis dans le chef du prévenu. Et vous allez les condamner avec exécution immédiate. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. C'est l'organe de la loi qui va vous le dire. Et c'est par là où je chute. Votre mission de dire le droit est sacré. Nous savons que vous allez nous produire un très bon arrêt. Mais je voudrais que cet arrêt serve de message à tous les seigneurs de guerre. Monsieur le Premier Président, j'ai été effrayé. Côte 10 et 17 disent que les autorités politico-militaires de l'espace Kivu ont un salaire qui provient du Rwanda. Mais c'est grave ça. Donc, non seulement ils ont un salaire, ils ont tous les avantages liés à leur qualité, mais ils attendent de l'argent du Rwanda. Et ils prennent. Mais quand je lis le dossier, quand je fouille ce que j'appelle les entrelignes, il est révélé qu'ils ne sont pas tellement sur l'espace Kivu, mais ils sont aussi au Parlement. Mais c'est quel pays ça? Qui n'est dirigé que par des traîtres? Je n'ai pas de directives à donner, à M. l'auditeur général. Mon général me respecte. Mais moi, j'ai toujours pensé, maintenant je viens à l'article 27. Avec votre autorisation, je vais le lire. Article 27, statut de Rome. Ce que je vais dire n'engage que moi. Je suis pénaliste. Et moi, j'ai toujours pensé qu'en vertu de l'article 27 du statut de Rome, qui a été intériorisé en droit interne, l'auditeur général n'a pas à obtenir l'autorisation du Parlement pour poursuivre ces criminels de guerre. Non. Je vous lis l'article 27, monsieur le Premier. Alors, je parlais du statut de Rome qui s'applique de manière égale à tous, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, et en particulier la qualité officielle de chef de l'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentants élus ou d'agents d'un État, n'exhorte en ça. Le point 2, que j'adore beaucoup, M. le Premier Président. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour, évidemment ici n'empêche pas la haute Cour militaire, de poursuivre les criminels de guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si l'auditeur général a des indices sérieux de culpabilité de la commission des crimes internationaux dans le chef des membres du Parlement, dans le chef des membres du gouvernement, dans le chef d'une autorité militaire supérieure au général, l'article 27 dit qu'on n'a pas à observer de procédures spéciales. Dès qu'on a les éléments, on va le surprendre dans sa petite chambre. On le prend. Si ça, Dieu est bon, c'est pourquoi je ne pouvais pas être auditeur militaire. On le prend, procédure de flagrance. Il est condamné et exécuté s'il le faut. Parce que, Monsieur le Président, jusqu'à quand on va continuer à compter les morts dans ce pays? Et votre arrêt va servir aussi de message au système KKK. Parce que pour eux, tuer c'est un plaisir. 8 millions de personnes et la Côte 6 renseigne que dans leur projet, il faut assassiner le président de la République. Et s'ils n'ont jamais réussi, c'est parce que ça dépend des circonstances, à sa cause, grâce aux circonstances indépendantes à leur volonté. Monsieur le Président, non, notre Félix ne sera pas assassiné. On parle de qui? Le Félix de Simon Kimbangu? De l'évêque Pascal Koula? Mon Félix? Non. Nous refusons. Vous savez, le système KKK, c'est comme Hérode. Il est écrit quelque part qu'Hérode a pris le goût de tuer. Il a pris Jacques, le frère de Jean, zigouillé.
À un moment, il a voulu, comme il a cultivé le plaisir de tuer, il est tombé sur Pierre. On arrêta Pierre et on l'enferma dans une prison. Enchaîné. Mais il est dit quelque part que les gens se soulevèrent. Ils se mirent à prier pour que Pierre ne parte pas. Félix ne partira pas parce que le peuple est pris par cette joie de se sacrifier par la prière pour qu'il soit sauvé. Et finalement, un ange atterrit là où était Pierre. Tes sandales, ta ceinture, ton manteau, out. Et le sort d'Hérode, c'est celui qui va tomber sur Kagame. Ça ne fait pas partie de la plaidoirie, mais Kagame sait comment Hérode finit. Nous terminons notre modeste intervention en disant ceci, M. le Président. Vous allez identifier le prévenu conformément à ce qu'il a fait, ou ce qu'il est, ou ce qu'il cherche à cacher. Vous aurez à déclarer établi le crime de guerre dans le volet d'homicide intentionnel, car tous les éléments constitutifs sont réunis. Et condamné conformément à la loi avec exécution immédiate. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'organe de la loi qui doit le dire. Je ne parlerai pas de dommages d'intérêt parce que ce n'est pas la rubrique, le confrère Jean-Marie Kabingle va le développer. Mais voyez le nombre de morts. Voyez comment cette personne est à la base de souffrance de tout un peuple. Vous allez procéder à la saisie de tous ces biens. Parce que la République démocratique du Congo, ma cliente n'a pas assez de moyens. Les 32 milliards que le confrère Bondo doivent se retrouver ici pour dédommager toutes ces victimes. J'ai dit. Merci, maître. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le collectif de la défense de la République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, Ituri, et particulièrement pour la province du Sud Kivu, je vais plaider cette cause sur 3 volets. Le premier volet va consister à proposer une autre qualification en lieu et place des faits que l'organe de la loi a qualifiés de trahison. En deuxième lieu, je vais, au nom de notre collectif, apporter notre contribution scientifique et professionnelle sur les raisons juridiques de la confiscation spéciale que nous attendons de votre haute cour militaire. Et enfin, je veux m'employer à découvrir, sinon démontrer, les préjudices que le prévenu, avec ses complices et co-auteurs, ont causé aux victimes au nombre desquelles celles que nous représentons aujourd'hui. Nous allons, après les avoir indiqués, évaluer les préjudices et les quantifier pour proposer à votre haute cour militaire le chiffre de ce que
la République démocratique du Congo est en droit d'attendre en termes de dommages et intérêts auxquels le prévenu sera condamné. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes lâchement arrachés à notre affection. Nos compatriotes, nos mamans, nos sœurs, nos enfants dans les provinces occupées par les rebelles au soutien financier du prévenu actuellement en jugement. Que ces compatriotes, pour les survivants, le veuf, les orphelins et ceux qui ont eu des traumatismes physiques, croient à la solidarité nationale qui anime tout le peuple congolais. Les institutions congolaises ainsi que les animateurs des institutions. N'eût été cette implication-là, l'auditeur général n'aurait pas mené des investigations. Cette audience ne se serait pas tenue. Le collectif des avocats qui comparaissent actuellement ne serait pas devant vous. Les confrères qui sont éparpillés avec lesquels nous collaborons, que ce soit sur place en Ituri, au sud Kivu, au nord Kivu et même au Rwanda. Nous n'avons pas voulu exposer leurs noms dans le collectif pour leur éviter le représailles. Monsieur le Premier Président, Maître Bondoma introduit. Il a été suivi par Maître Dimouene. J'ai avec moi la citation à comparaître, où il est présenté M. Joseph Kabila et à l'annonce, à la lecture par Madame le greffier à la première audience, nous avons entendu et suivi à travers les réseaux sociaux comme quoi on a toujours contesté à Joseph Kabila la nationalité congolaise et comment on peut maintenant lui accorder ça lors du procès pénal. Lorsque la citation dit qu'il serait originaire d'eux. C'est cette joie qui n'aurait pas dû l'être, qui nous a poussé à mener des investigations pour répondre à la question suivante. Est-ce par voie de décision de renvoi? Est-ce par voie de citation à comparaître que l'on peut prouver la nationalité congolaise? En effet, suivant la procédure, toutes les procédures en général, l'individu est jugé d'après les apparences identitaires qu'il présente. Raison pour laquelle, si le prévenu avait comparu, le premier devoir de tout juge, c'est d'identifier la personne poursuivie. Et cette vérification n'amène pas nécessairement à certifier les apparences que l'individu a données. Il vous arrive, comme juge de carrière, de rectifier les données identitaires d'un prévenu.
Alors, nous pensons, vous proposez une autre démarche par rapport au fait que le ministère public a qualifié de trahison. En effet, la trahison, dit le code pénal ordinaire, code pénal militaire, est l'œuvre, doit être l'œuvre d'un Congolais. En ce que toutes ces dispositions pénales, ordinaires comme militaires, disposent que sera coupable de trahison tout Congolais. Est-ce que dans le dossier qui gît devant vous, nous avons la preuve que monsieur le prévenu, qui s'est fait appeler par le nom de Kabila Kabang et Joseph, je vais revenir sur les éléments de ce nom-là. Est-ce qu'il y a quelques preuves? Parce que nous sommes dans un état de droit, où tout est soumis à l'observance de la loi. Que dit le code de la famille au sujet de la nationalité congolaise? Comment se prouve-t-elle? Est-ce par passeport diplomatique? Est-ce par passeport ordinaire ou de service? Est-ce par le fait d'avoir exercé les fonctions présidentielles? Pris d'abord inconstitutionnellement, Maître Richard Bondo l'a dit, parce qu'en 2001, selon le texte constitutionnel en vigueur alors, c'est pas ce monsieur qui devrait prendre le pouvoir, succéder à Laurent Désiré Kabila, le Congolais. C'est pas lui. Toute chose, toute proportion gardée, c'est pas lui. Alors, est-ce que parce qu'on a exercé le pouvoir par coup d'état constitutionnel en 2001, 2006, 2011, toujours par trucage, est-ce que l'exercice d'une fonction officielle peut suppléer à la preuve des nationalités selon le droit congolais? Non. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'article 42 du Code de la famille dit que la nationalité congolaise s'éprouve par la production du certificat de nationalité. Vous serez d'accord avec moi que si l'état de marié, selon le code de la famille, peut être prouvé par l'acte de mariage avec comme suppléance la possession d'état d'époux, pour ce qui est de la nationalité congolaise, il n'y a pas d'acte pouvant suppléer à la preuve si l'on ne produit pas le certificat de nationalité. L'article 43 du même code dit que une nationalité congolaise obtenue frauduleusement peut être retirée. J'aurais bien voulu que M. Joseph Kabila soit ici présent pour que nous puissions lui exiger de prouver si avant le coup d'État constitutionnel de 2001, il avait obtenu le certificat de nationalité faisant de lui ou prouvant qu'il était congolais. En d'autres termes, vous savez que exerçant l'impérium, qui pouvait lui refuser un acte quelconque? Et donc,
Tout acte qu'il a obtenu en tant qu'exerçant l'impérium sont des actes obtenus frauduleusement. Et comme nous disons chez nous, fraus omnia corrumpit. La fraude corrompt tout. Au sujet de... Quand nous parcourons l'histoire familiale du prévenu, vous remarquerez que monsieur le prévenu est passé par une vie de famille qui peut être retracée. En effet, les historiens, les anthropologues, les journalistes, les chercheurs internationaux ont écrit sur Joseph Kabila. Comment il s'est retrouvé, entre guillemets, dans la famille de Laurent Désiré Kabila. Kabila, Laurent Désiré, était opposant à Mobutu Sese Seko Kugumbendu Oasabanga. Et il faisait sa rébellion du côté de l'Est. Il avait pour ami Christopher Kanambe, qui était marié à une certaine Marceline. Et il est arrivé que ce couple, Christopher et Marceline, ont eu 3 enfants, dont le jumeau, 2 jumeaux. Et M. Christopher Kanambe trouva la mort. Ami à Christopher, Laurent Désiré Kabila va se marier coutumièrement à Marceline et va sociologiquement adopter, je dis bien pas juridiquement, sociologiquement adopter les enfants de Marceline. Et entre-temps, Abiyarimana, à qui Christopher faisait opposition, trouve la mort. Mobutu récupère la femme d'Abiyarimana. Comme pour dire en politique, il se passe des choses. C'est par cette façon que Kabila va être intégré, pas dans la famille biologique, mais dans une famille par alliance, parce que sa mère, Marceline, est devenue la femme de Laurent Désiré Kabila. Et cet état de choses est corroboré par le constat suivant. Maman Sifa n'est pas sa mère biologique. Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Kabila n'a pas été adopté juridiquement. Toutes les demandes d'Étienne Kabila, d'Ibrahim Kabila, biologique, la génétique de Laurent Désiré Kabila, ces membres de famille
réclame du prévenu, si vous êtes notre frère, comparons le sang par le test ADN. Demande irrécevable. Vous en avez encore pour preuve que Aimé Kabila, qui était dans la même logique, a été assassiné. Floribert Chebeya, qui était sur les traces pour la défense d'Aimé Kabila, nous connaissons tous le sort qui a été réservé à Floribert Chebeya. Tous ces faits, ainsi que les publications des journalistes, prenez Ngoïmou Kena, le professeur, commet une imprudence de révéler ce qu'était sa mission en tant que gouverneur nommé par le prévenu. Il dit, et nous avons suivi, j'avais 3 missions. Il fallait créer une identité proche pour donner à Joseph Kabila une paternité. C'est ainsi qu'en 2001, il avait prêté serment comme moi, Joseph Kabila. En 2006, à la suite du travail fait par Ngoïmou Kena, qui lui avait ajouté le nom de Kabange, il va prêter serment comme moi, Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme. Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoïmou Kena. Ngoïmou Kena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les 3 éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien. Vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila. Et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique. Prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né 2e après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en 2e position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration, c'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était
au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative à la confiscation spéciale. C'est notre contribution parce qu'il revient au ministère public de requérir là-dessus. La confiscation du prévenu est en droit pénal une peine complémentaire généralement obligatoire, mais des fois elle est facultative. La confiscation spéciale peut porter sur le corps de l'infraction, sur l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, sur les choses qui ont été produites par l'infraction, ainsi que sur les choses destinées. Nous insistons. Les choses destinées à la commission des infractions tant que la propriété revient au prévenu. Nous sommes sur le dernier point de l'article 14 du Code pénal congolais. Dispensez-moi de dire livre 1 parce que vous ne trouverez pas l'article 14 dans le livre 2. C'est pourquoi je dis article 14 du Code pénal congolais. La spécification du livre étant superfétatoire. Il est dit ceci à cette disposition légale. La confiscation spéciale s'applique uniquement, point 1, aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné. Parce que des fois, on pense se limiter aux choses produites par la commission de l'infraction ou aux choses qui auraient servi à la commission de l'infraction. On oublie les choses qui sont destinées. S'agissant des choses destinées à la commission des infractions pour lesquelles le prévenu est ici poursuivi, il y a lieu de signaler que toutes les richesses que le prévenu s'est acquise durant son séjour en République démocratique du Congo, le prévenu les destine à la commission des infractions, étant donné qu'il a été jugé à bon droit que les choses destinées à commettre l'infraction comprennent toutes celles dont le prévenu a fait usage intentionnel depuis le commencement de l'exécution jusqu'à la consommation de l'infraction, et celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en a pas eu besoin. C'est très important. Et même celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Et parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'en servir. Tel est le cas de toute la richesse accumulée par le prévenu. Il est entendu que la confiscation de biens destinés à la commission des infractions constitue à la fois une peine et une mesure de sécurité publique qui peut être prononcée même par le juge d'appel si le premier juge ne l'avait pas fait, et ce, même si l'infraction faisant l'objet des poursuites est couverte par la prescription. Il y a une référence, je cite Georges Mineur, et vous aurez les références dans notre note de plaidoirie. C'est dans le même sens qu'est écrit l'article 131-21 du Code pénal français, tel que mis à jour le 26 juin 2024, qui dispose comme les libellés de notre législation congolaise. À ce sujet, l'Agence française de gestion
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Établissement public sous double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Comptes publics a publié ce qui suit. En privant les organisations criminelles de leurs ressources financières, on affaiblit leur capacité à opérer et à se développer. Et l'on restreint leur facilité à commettre d'autres infractions ou financer de nouvelles activités criminelles. Ce qui contribue également à prévenir la récidive. Dans l'espèce, M. Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, fondateur et financier du mouvement terroriste AFC M23, trouve les moyens de faire fonctionner et financer les mouvements rebelles qui sèment terreur et mort d'homme dans la partie est de la République du Congo, dans le gigantesque patrimoine qu'il s'est acquis depuis 2001 jusqu'à ce jour. Sa fortune est ainsi acquise constitue ni moins ni plus des biens destinés à la commission des crimes pour lesquels le prévenu est poursuivi. Il y a donc lieu, sous réserve de biens nécessaires à la survie du prévenu et de ses dépendants, de priver le prévenu de tous les biens qui lui facilitent la commission des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Donc, votre haute cour militaire, sur réquisition du ministère public, comprendra que toutes les richesses, quand vous aurez déjà donné à la République ces dommages d'intérêt que nous allons vous présenter, le reste de biens pourra faire l'objet de confiscation. Monsieur le Premier Président, j'en viens maintenant au droit à la réparation des préjudices subis. Il ressort des infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange, Joseph alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, que certaines infractions ont la particularité d'avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo et d'autres, à la fois à la République en tant qu'entité, aux provinces, ainsi qu'aux particuliers sous la protection de la République démocratique du Congo. Il en est ainsi de la prévention d'apologie des actes de terrorisme, de celles d'espionnage, de celles de complot ainsi que de celles de participation à un mouvement insurrectionnel. Il en est de même de toutes les infractions à victimes diffuses. Oui, infractions à victimes diffuses, telles que renseignées au point 1, petit 3, 4 et 6, ainsi qu'au point 2 de la citation à prévenu. Le prévenu étant poursuivi pour des infractions relevant à la fois de l'ordre public international, comme l'a dit et soutenu Maître Richard Bondo, que de l'ordre public interne. Les droits à la réparation de préjudices subis par la République démocratique du Congo résultent des dispositions des articles 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui fait corps avec notre nomenclature, sinon arsenal juridique. Les articles 258 et 259 du Code civil, livre 3. Et comme il a été jugé que le droit de voir des tribunaux de prononcer d'office les réparations civiles
au profit des indigènes lésés n'existe que s'il s'agit de personnes physiques indigènes et non d'une personne morale. Là, je cite une jurisprudence, la République démocratique du Congo, personne morale, s'est constituée partie civile afin de postuler la réparation de préjudice par elle subie. En effet, si la République, personne morale, ne s'était pas constituée, vous seriez désarmés parce qu'il vous est interdit d'allouer des dommages et intérêts d'office lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Et comme elle s'est constituée, vous avez droit de la recevoir et d'entendre ses postulations. En outre, il a été jugé, il a été enseigné que le tribunal répressif ne peut accorder réparation par voie de dommages et intérêts à la partie lésée lorsque celle-ci est un non-indigène ou même l'État, que s'il y a constitution de partie civile, tel est le cas dans l'espèce où la République s'est constituée partie civile. Vous direz donc la constitution des parties civiles, tant pour la République démocratique du Congo que pour les provinces recevables. Fondement juridique du droit à la réparation. Le droit à la réparation pour la République démocratique du Congo ainsi que les provinces découle de l'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que des dispositions des articles 258 et 259 du Code civil livre 3. Parlons maintenant de ce que prévoit l'article 75 du statut de Rome. Il est dit ceci: dans la réparation des préjudices subis par la victime, ici, dans un commentaire, il a été demandé aux avocats que nous sommes de pouvoir nous activer à prouver l'existence de préjudices, les liens de causalité, l'évaluation et la quantification des préjudices. L'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose notamment que la Cour établit les principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit, que sur cette base, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. Que la Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Réparation pouvant prendre notamment la forme de l'indemnisation. La Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation soit versée par l'intermédiaire d'un fonds visé à l'article 79. Qu'est-ce que nous voulons soutenir ici? C'est que la Cour pénale internationale, notamment pour le crime relevant du statut de Rome, comme Maître Richard Bondo l'a développé, la compétence de la Cour pénale internationale étant subsidiaire et que le statut de Rome ayant intégré notre arsenal juridique, comme vous jugez de ce crime international, donc vous allez observer que la République démocratique du Congo ainsi que les provinces, sur base de l'article 75 du statut de Rome, sont venus vous demander à accorder les dommages et intérêts à titre d'indemnisation.
au-delà. Vous allez dire, mais à la Cour pénale internationale, il y a la Chambre des réparations, il y a des fonds que les Nations Unies ont créés, mais ici chez nous, nous avons Fonarev. Et quand, pour toutes les victimes diffuses, parce que toutes ces victimes qui ne se sont pas constituées, personnes physiques, parce que la loi vous le reconnaît, la réparation ou l'indemnisation à leur accordée peut être versée à un fonds qui existe ici chez nous, c'est Fonarev. Droit à la réparation sur pied des articles 258 et 259 du Code civil livre 3. Nous devons relever ici que l'application de ces dispositions légales et conventionnelles exige l'établissement de la nature des préjudices, le lien de causalité entre le fait juridique et les préjudices subis, ainsi que l'ampleur de dits préjudices subis. S'agissant de l'ampleur ou de l'étendue des préjudices subis par la République démocratique du Congo, ainsi que les provinces qui sont constituées partie civile, il sied de relever que les infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, ont eu des impacts négatifs sur le plan de la morale collective, sur les matériels et sur les finances des partis civils. En effet, il vous suffit d'ouvrir votre téléphone, de regarder Facebook ou de jeter un coup d'œil dans un groupe WhatsApp. Vous pouvez voir quelle cruauté. Nous nous posons la question si Joseph Kabila Kabange et ses complices ne se sont pas rapprochés de l'animalité. En effet, le cœur humain ne verse pas à froid le sang. Le cœur humain, avec ce qui se passe, Kabila a tout eu dans ce pays. Il cherche encore quoi? Quand vous regardez ce qu'il a acquis, alors qu'il n'est pas congolais, il nous veut quoi? Regardez un peu la similitude des scènes. 97, Laurent Désiré Kabila entre avec Afudel et découvre qu'il était accompagné par les Rwandais. Il leur demande de partir. La guerre de 98 commence. Ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo constate également qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas tolérer, qu'on massacre le Congolais. Mais quand on veut maintenant donner la paix, Kagame dit, mon cher Hippolyte, Zoa, prends ta responsabilité. C'est ainsi qu'il s'est affiché. Notez sur le plan criminologique que Kabila ne s'affiche jamais dans ce qu'il fait. D'où viennent les termes criminogénétiques d'autorité morale sur la scène politique? C'est de Kabila qui dirigeait un parti politique alors que la Constitution les lui interdisait. Il était président du PPRD. Celui qui était là n'était que le secrétaire permanent. Mais maintenant, prenez AFC. AFC n'a pas de président. Nanga n'est que coordonnateur. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous comprenons. Nous ne sommes pas naïfs. Alors, il s'est serré, rapproché de l'animalité qui verse le sang à froid. Ça, c'est pas congolais. Il y a un journaliste qui a écrit à Burundi Forum, dit Kabila n'a ni le Congolais, ni un Congolais, ni un Kabila. C'est pourquoi il n'a pas pitié des Congolais. Je vais verser la coupure du journal dans le dossier. Parce que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la richesse qu'il cherche. Il cherche maintenant à faire occuper la partie est de notre territoire par ses frères, avec l'hégémonie rwandaise.
préjudice subi par la RDC et les provinces. Le préjudice matériel, je vais en parler, qui fait allusion à l'atteinte au patrimoine de la victime. Il en est ainsi les cas de victimes d'escroquerie, les cas de dégradation de biens, d'opportunités d'affaires manquées. Et c'est ça l'espèce. Kabila avec ses amis nous ont empêchés les juges, ont empêché les avocats, ont empêché M. Public. Goma, c'est mon lieu de repos. Le tourisme, c'est parti. On ne fait plus usage de nos aéroports. Le transport fluvial du fait de Kabila et de ses amis. Nous ne pouvons plus rendre visite à nos familles, à nos amis, quand bien même ils sont tués. Mais comment tu vas pleurer avec ton frère qui a perdu? Comment tu vas descendre à Goma, à Bukavu, en Ituri, pour aller consoler famille et pleurer du fait de Joseph Kabila et de ses amis? Dans l'espèce sous examen, nous notons qu'il a découlé du comportement du prévenu et de ses acolytes, ses complices et co-auteurs, que pour faire face à la criminalité terroriste dont se vante ce dernier, la République démocratique du Congo a enregistré et continue d'enregistrer des pertes en termes de matériel de guerre, de dégradation de ses biens et d'opportunités d'affaires manquées. En outre, par ces faits, la République démocratique du Congo a perdu l'usage de ces deux aéroports, de la navigation ainsi que celui des routes. L'évaluation de ces préjudices n'étant pas déterminée, faute pour les agences, notamment de la RVA et autres, transmettre en temps l'état de recettes pour la période concernée, les parties civiles ont le droit de saisir le juge des responsabilités civiles délictuelles après le prononcé de votre arrêt à intervenir. Du préjudice financier. Le comportement du prévenu Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe, Kazemberera, et de ses partenaires ont causé une grande perte d'énormes ressources financières. Et la République est ainsi privée de la quote-part des ressources financières que généraient les provinces occupées par l'AFC M23. S'agissant de l'ampleur ou de l'étendue des préjudices subis par la République démocratique du Congo, il s'y est de relever qu'il s'agit ici de démontrer l'impact qu'ont eu les infractions mises à charge de prévenus sur le plan de la morale collective, les matériels et les finances de la partie civile. Dans les cas sous examen, pour bien saisir les pertes financières connues par la République démocratique du Congo, du fait notamment de l'occupation de la province du Sud Kivu, pour laquelle les éléments matériels d'évaluation ont été appréhendés, la République démocratique du Congo a eu recours aux recettes des budgets des exercices 2023, 2024 et 2025. Pour 2025, je vais produire la loi budgétaire. En effet, il ressort de l'arrêté provincial numéro 22, barre 516, barre GP, barre SK, du 15 décembre 2022, portant budget de la province du Sud Kivu pour l'exercice 2023, à son article 2,
que les recettes de cette province s'élevaient à 492 milliards 135 millions 197 687,86 francs congolais, soit 175 millions 762 570,6 dollars américains au taux de 1 dollar pour 2800. Quant au budget de l'exercice 2024, il était arrêté en équilibre en recettes et dépenses à 533 milliards 577 millions 194 142,60 francs congolais, soit 190 millions 563 283,62 dollars américains. Pour le budget de l'exercice 2025, ici, c'est la loi du budget qui nous a servi de saisir cette quantification. Le recette était arrêté à la hauteur de 939 milliards 627 millions 939 087,5 francs congolais, soit 335 millions 581 406,8 dollars américains. Il ressort de ce qui précède que les trois exercices budgétaires concernés par le fait, parce que nous sommes dans le contrat judiciaire, nous avons pris 2023 parce que c'est concerné par la citation à prévenu jusqu'au jour où nous tenons la présente audience. Que l'exercice budgétaire concerné par le fait d'occupation mise à charge du prévenu que la République démocratique du Congo a perdu respectivement le montant que j'ai indiqué et la sommation en termes budgétaires, c'est 701 907 261 dollars américains. En matière de douane, la résurgence des conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo n'a pas fait seulement des morts, elle a également occasionné un coulage de recettes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous l'empire des forces étrangères et de leurs supplétifs. En effet, dans une interview accordée à un média local, Jules Alingete Nkei, chef de service de l'inspection générale des finances, a affirmé, indiqué que l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par les rebelles ADF M23, soutenus par l'armée rwandaise, a fait perdre à l'État congolais des recettes douanières estimées à plus de 200 millions de dollars américains par mois. 200 millions de dollars par mois, soit 9% des recettes et aussi 3% mobilisés par le régime financier. Il a soutenu que dans les villes occupées par l'armée rwandaise, en termes de recettes douanières, l'occupation de Goma et de Bukavu nous a fait perdre entre 200 millions et 250 millions. Pour notre part, nous prenons la part la plus importante, à savoir 250 millions de dollars par mois. Ainsi, la RDC
a perdu mensuellement plus de 250 millions de dollars de recettes douanières dans les zones occupées par le rebelle AFC M23. Ce chiffre, sur 3 ans d'occupation, donne l'opération suivante. 250 millions fois 12 annuels, fois 3 ans d'occupation, cela revient, nous donne 9 milliards de dollars en termes de recettes douanières. Donc la République démocratique du Congo a perdu 9 milliards de dollars en termes de recettes douanières. Du côté de la Direction générale des impôts, Jules Alinguetti avait relevé que la RDC perdait 3% de recettes. Cela revient à diviser le 9% des douanes en matière douanière par 3, ce qui fera 9 milliards divisé par 3, nous aurons 3 milliards en termes de recettes d'impôts, recettes fiscales. Outre ces pertes en termes de recettes, la RDC a perdu, au dire du ministre des Mines d'alors, M. Kizito Pakabomba, du fait de l'exploitation minière sur les sols congolais par le Rwanda, plus d'1 milliard de dollars américains, confère le briefing du dit ministre du 18 février 2025. Ce chiffre, multiplié par 3 ans d'occupation, qui nous concerne ici, donne 3 milliards de dollars. À ces sommes, il y a lieu d'ajouter 2 480 000 que la République est tenue de débourser au profit de l'ensemble des collectifs des avocats. On dit est tenue de débourser. N'a pas encore déboursé, mais elle est tenue de débourser. Du préjudice matériel. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Pôle Éducation, Sauver les enfants, avait indiqué le 31 juillet 2023 que les incidents contre les écoles dans la période du 1er janvier au 30 juin 2023 avaient fait que plus de 167 000 enfants ont été privés d'éducation pour cause notamment d'attaques, d'occupation par le groupe armé, soit d'occupation par le groupe armé, et 58 écoles ont été détruites et occupées par les groupes armés, privant ainsi les enfants congolais habitant cette partie du territoire national de leur droit à l'éducation. À Walikale, actualité.cd, du lundi 7 avril 2025, rapporte que l'hôpital général de référence de Kibwa, dans la zone de santé du même nom, au nord Kivu, a été pillé de fond en comble le samedi 5 avril dernier. De cette date-là, que les rebelles de l'AFC M23, dont le commandant en chef et l'initiateur est le prévenu, sont auteurs de pillages lors de leur passage dans la zone après leur retrait de Walikale Centre. Que tous les matériels et médicaments essentiels ont été emportés. Le prix de construction d'une école primaire, indique l'ACP, Agence congolaise de presse, citant Lualaba Sikomine SA, est à 300
$1000 en moyenne. Ainsi, le préjudice matériel subi par la RDC du fait de la destruction et de l'occupation des écoles par les groupes rebelles soutenus par le prévenu s'évalue à 300 000 fois 58 écoles détruites et occupées, ce qui va nous donner 17 400 000 $ américains. En outre, pour faire face à la guerre lui imposée par le prévenu, soutien financier et moral, politique et diplomatique de l'AFC M23, SICA Finance, référence économique en Afrique de l'Ouest, sous la plume de Perton du IHA du 28 mai 2025, indiquait que pour les 4 premiers mois de l'année en cours, c'est-à-dire 2025, la RDC avait déjà dépensé plus d'1 milliard de dollars en termes de dépenses militaires. Ce chiffre sera multiplié fois 3 parce qu'il s'agit de 4 premiers mois. Une année ayant 12, nous prenons ce chiffre-là fois 3. Donc, sera multiplié fois 3 partant de l'année 2023 à 2025, période concernée par les poursuites. Et nous aurons 3 milliards fois 3, c'est ce qui va nous donner 9 milliards de dollars américains. Sur une chaîne YouTube dont je donne référence dans la note de plaidoirie, l'on peut lire et voir l'image Kagame vole du matériel militaire et civil à Goma et Bukavu. Scandale au grand jour. Du préjudice corporel, nous comptons d'abord nous réserver parce que ce sont des préjudices que nous n'avons pas pu appréhender, évaluer et quantifier. Et avant de chuter, l'ensemble des préjudices subis par la République démocratique du Congo, sous réserve de ceux qui n'ont pas connu d'évaluation chiffrée, sur lesquels la Cour des séances se réservera, sont évalués à la hauteur de 24 milliards 721 millions 787 261 $, ventilés comme suit. 701 907 261 équivalent aux 3 exercices budgétaires de la province du Sud Kivu. 9 milliards de dollars représentant le manque à gagner en termes de recettes douanières pour 3 ans. 3 milliards de dollars représentant le manque à gagner en termes d'impôts. 3 milliards de dollars représentant la valeur de pillage de minerais par le Rwanda pour la période de 3 ans. 17 400 000 représentant la valeur des écoles détruites, incendiées et ou occupées par les rebelles de l'AFC M23. 9 milliards de dollars représentant les dépenses militaires engagées par la RDC pour faire face à la rébellion. 2 480 000 que la République devra débourser pour honorer les prestations de ses avocats comparaissants et ceux qui sont en province. Tous ces préjudices
ont un lien direct avec l'infraction mise à charge du prévenu, du lien de causalité entre le fait et le préjudice qui en ont résulté. Dans l'espèce sous examen, il va sans dire que sans le comportement belliqueux de cet enfant que notre compatriote a accueilli parce que l'amour emporte tout, emporte femmes et enfants, et souvent c'est parmi les conditions que posent les femmes lorsqu'elles se sentent beaucoup aimées. Est-ce que tu es à mesure aussi de supporter mes enfants? Dans l'ivresse de l'amour, Laurent Désiré Kabila accepta un mal qui nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui, et par ce geste incontrôlé qui a été négligé, des Congolais meurent, sont massacrés. C'est une interpellation à chacun de nous, de Congolais. Lorsque vous adoptez, vous vous remariez, faites attention. Donc, il y a un lien de causalité parce que tous ces préjudices que je viens de citer, d'évaluer, n'auraient pas survenu si il n'y avait pas la commission des infractions que le ministère public met à charge du prévenu et de ses alliés. Ce préjudice est certain. Ça ne demande pas une démonstration particulière. Il est direct, sans besoin d'une démonstration. Et ce lien consiste en la violation d'un intérêt légitime. La République démocratique du Congo a un intérêt légitime à gouverner l'ensemble des territoires nationaux. Et voilà quelqu'un que nous avons toléré. Et ici, il y a certaines langues qui pensent que Kabila serait le bienvenu en République démocratique du Congo. Je leur demande d'interroger l'histoire de tous ceux qui ont connu la vraie histoire de Kabila. Personne n'est resté en vie. Même les ressortissants de la province qui lui a reconnu une certaine paternité, comme pour effacer les traces de son histoire ambiguë, il a supprimé tous. Monsieur le Premier Président, je compte m'arrêter ici avec larmes au cœur, le fait de voir nos compatriotes de l'Est du pays qui ne savent plus venir ici. Nous ne pouvons pas aller et je laisse la tâche de disposer à notre coordonnateur, bien entendu, après l'intervention de certains confrères et qui vont vous édifier sur notre façon de travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je pense que chacun de vous